Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la série de l'Orange Pressé. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce projet depuis le début, je vous rappelle qu'on est parti de ça. Donc dans le premier épisode, on a refait tout le haut moteur en changeant le joint de culasse. Ensuite, j'ai trouvé toutes les pièces de carrosserie manquantes, les deux ailes avant, le capot, les phares, le pare-choc. Et puis je lui ai fait une peinture complète, couleur d'origine, orange DDE, pour garder le côté original. Moi ça me plaît. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à son petit look d'aventurier, parce que je vous rappelle que c'est un partenaire d'Angel, donc 4 roues motrices. Toutes les pièces que vous voyez autour de moi, elles viennent de chez Opisto. C'est une marketplace qui vise à faciliter la vente de pièces automobiles d'occasion. Ils ont près de 4000 pièces disponibles en stock qui sont testées, contrôlées et garanties. La livraison est de 24 à 72 heures et ils font aussi bien de la pièce mécanique que de la carrosserie comme... Non attendez, il n'y a pas beaucoup de carrosserie là. Donc j'aurais pu trouver les ailes, le capot, les phares, le pare-choc. J'ai trouvé donc un volant, des barres de toit, des grilles de phare, des pièces très rares pour les partenaires, des jantes. Ils m'ont envoyé une pièce qui est très difficile à trouver sur le marché d'occasion. C'est un arbre de transmission donc, qui transmet la puissance du moteur aux roues arrière sur les versions d'Angel 4 roues motrices. Le mien était complètement usiné au niveau des cannelures, celui-ci est en très bon état et donc ça va permettre de remonter un jour la transmission 4x4 sur ce partenaire et ça je suis très content parce que c'est difficile à trouver. On va commencer par changer le volant qui est d'origine, il a mal vieilli avec les UV du soleil sûrement. Au niveau supérieur là on a la mousse qui tourne sur l'arceau et puis plein de petits bouts de mousse qui tombent dans les mains quand je conduis, c'est vraiment très désagréable. Donc il faut faire attention parce qu'il y a un airbag au centre, donc il faut déconnecter la batterie et puis on va démonter tout ça. Pour démonter le volant, apparemment donc il y a un petit trou à l'arrière, donc il faut le mettre comme ça, avec un tournevis on rentre par ici et puis on vient faire levier sur ce petit bout de ferraille pour débloquer les ergots en plastique et ça va me permettre de sortir le cache avec le klaxon. Là. C'est pour ça qu'on débranche la batterie au préalable, c'est pour pas se prendre l'airbag dans la gueule. Là j'ai débranché tout le système de l'airbag, maintenant il n'y a plus qu'à dévisser l'écrou central. Pour sa petite boîte Milwaukee que je vous recommande, franchement elle est incroyable. Il y a tout dedans, hyper compact. Je l'ai reçu il y a 2 jours, c'est un régal. On a un visiteur dans l'atelier. Là. Non, il n'y a pas qu'un visiteur en fait. Qu'est-ce que vous faites tous là Remontage du nouveau cache. Ok, on va remettre la batterie et puis on va voir si on se prend pas l'airbag dans la gueule. Il y a tout qui fonctionne. C'est bien ça. C'est neuf, c'est nickel. Un volant agréable. Alors maintenant on va s'attaquer aux jantes. Ici on a 5 jantes de Xantia. C'est du 15 pouces. On va commencer par les préparer avant la peinture parce que comme vous pouvez voir elles sont bien piquées. Donc la préparation des jantes et la peinture, je vous avais déjà fait un épisode dédié à ce sujet. Vous le trouverez en haut à droite de votre écran. Donc là, dans cette vidéo, on met ça en accéléré et on ne détaillera pas les étapes. Donc là je viens de passer un convertisseur de rouille qui vient de sécher. On est sur une jante qui est bien défoncée par la rouille et elle est tellement attaquée que je vais devoir mettre de l'après garnissant pour limiter les défauts de la jante visuelle.
On est le lendemain, les jantes ont eu le temps de sécher. Alors pour ceux qui ont remarqué, oui, il y a deux modèles de jantes différents, on a deux designs différents et deux ET différents, mais c'est pas gênant parce qu'il y en a deux qui iront sur l'essieu avant et deux autres qui iront sur l'essieu arrière. Hier soir, j'ai commencé à mettre en place le parallélisme maison. J'ai fait une vidéo à ce sujet bien détaillée. N'hésitez pas à aller la voir pour la mise en place des chandelles. On va détailler un petit peu le parallélisme tout de suite. Parce que sur le partenaire, à la conduite, il y a une sensation très désagréable sur le volant qui donne des à-coups. Et puis sur le contrôle technique, il y a un ripage excessif de 15 mètres au kilomètre. La tolérance, c'est 8 mètres au kilomètre et donc on a un défaut de parallélisme. On a aussi une usure des pneus sur les extérieurs qui est anormale et donc on va voir ça ensemble. Donc là, il y a 4 chandelles avec 2 fils. Les 2 fils sont parfaitement parallèles et le partenaire est parfaitement parallèle aux 2 chandelles. Sur chaque roue, j'ai pris 2 mesures. De la ficelle à l'arrière de la jante, de la ficelle à l'avant de la jante. Ici, on a 73,5 mm. Ici, on a 77,5 mm. La distance est plus élevée à l'avant. Ça veut dire que sur la roue avant gauche, on a du pincement. Sur la roue avant droite, ici, j'ai 75 mm. À l'avant, j'ai 77 mm. On a donc une plus grande distance à l'avant. Ça veut dire que la roue avant droite a également du pincement. Donc sur le partenaire, là, les deux roues avant, j'exagère un petit peu, hein, mais elles sont réglées comme ça. Il y a des règles quand on fait un parallélisme sur un véhicule propulsion, donc les allemandes, etc. On est censé régler ces voitures-là avec un pincement, un léger pincement à l'avant. Sur les tractions, on est censé les régler avec de l'ouverture à l'avant. J'invente rien, c'est comme ça, c'est les réglages constructeurs. Donc là, le partenaire, on a les pneus qui s'usent, on a une tenue de route qui est impactée par le pincement. Au freinage, je le vois, hein, il y a l'arrière qui se déleste et qui a tendance à partir un peu du cul. Et on a aussi une surconsommation parce que forcément, il y a une contrainte permanente au niveau des pneus. Donc là, il n'y a rien qui va. On va revoir ça ensemble et on va remettre de l'ouverture. Je crois que sur le partenaire, d'après ce que j'ai vu, c'est 0,25 degrés d'ouverture. Donc il va falloir qu'on augmente la distance entre l'arrière de la jante et la ficelle et qu'on réduise la distance entre l'avant de la jante et la ficelle. Avec mes deux clés plates, je vais dévisser la rotule de direction pour pouvoir la tourner et puis réduire ou la rallonger. Là en l'occurrence, il va falloir la réduire. Pour ceux qui ont des voitures plus basses, n'hésitez pas à monter sur des cales en bois avant de faire le réglage du parallélisme. Comme ça, vous pourrez vous glisser en dessous. Et en évitant de toucher le fil, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc là, avant de poser mes chandelles, j'avais réglé mon volant parfaitement droit. Vu que j'ai fait tourner les biellettes de direction, eh bien, on a remis de la tension dans les roues et il y a le volant qui a bougé. Donc je m'étais fait 2 petits repères visuels pour le mettre parfaitement droit. Donc là, voilà, je détends un petit peu la tension qu'il y avait. Je le remets parfaitement droit et on va pouvoir reprendre les mesures au réglet pour voir si notre réglage est bon. 76, 75. Donc là, on a un tout début d'ouverture. On va pouvoir mettre un chouïa plus. Parce que 0,25, il faudrait 1,5 mm de décalage entre la mesure avant et la mesure arrière. Donc là, je viens d'obtenir l'angle d'ouverture souhaité. Je vais vous expliquer comment est-ce que je fais pour calculer cet angle. Comme ça, vous pourrez tous le faire précisément chez vous. Déjà, il faut savoir que là, on est sur un triangle rectangle. Il faut s'imaginer que la ficelle passe par la jante, qu'elle touche ça. Et vu qu'on a de l'ouverture, elle ne touche pas ce bord de jante. L'angle à 90 degrés, il se trouve ici. Nous, on connaît cette longueur, qui correspond à cette longueur. On a 400 mm. Nous, on connaît la longueur de la ficelle à la jante. Moi, je prends la différence de ça à ça. Donc 77, 75. Donc on a 2 mm ici. Parce que comme je vous le rappelle, la ficelle est censée être collée à la jante. Donc l'angle rectangle, en gros, il fait ça. 400 mm, 90 degrés, 2 mm.
Et avec tous ces chiffres-là, ça va nous permettre de calculer cet angle juste ici. Donc je prends l'application 123calculis.com. Dans la cote A, je marque 2 mm. Dans la cote B, je marque 400 mm. Je fais calculer et on tombe là-dessus, angle 0,29. Les préconisations, les recommandations constructeurs, c'est 0,30. Donc là, je sais que je suis beaucoup mieux que comme il était avant. La ficelle là, c'est pas extrêmement précis, je vous recommande vraiment le fil de pêche, c'est la technique que j'avais utilisée pour le Rhino C15. Franchement, c'est bien plus précis. Enfin, cette ficelle, elle est déjà pas mal, mais voilà, on peut faire mieux. Dans la vidéo du Rhino C15, j'avais réglé le parallélisme 100% parallèle. Quand je l'ai conduit, il y avait une petite sensation désagréable en fait, parce que c'est une traction, et enfin, il est 4x4 mais enclenchable. Donc en traction, il faut une ouverture. Donc il va falloir que je le refasse sur le Rhino C15, je ne l'ai pas encore refait. Mais c'est important de suivre du coup les préconisations constructeurs, parce que les véhicules ont été étudiés pour rouler comme ça. Voilà, donc maintenant le parallélisme est fait, je vais resserrer les biellettes de direction et on va pouvoir monter les pneus sur les jantes et ensuite les roues sur le partenaire. C'est marrant parce que les semi-slicks de la 205 S16, ils sont rentrés tout seuls au niveau du premier flanc. Et là, c'est vachement raide. Pourtant, ils sont vachement souples. Vendu. 100 g de microbilles d'équilibrage. Et on est équilibré. Équilibrage dynamique pour ceux qui connaissent pas. Je fais ça sur toutes mes roues, ça marche très bien tant qu'on roule pas à 180. Bon. Terminé. Je nous ai commandé 2 petits sets d'élargisseurs de voie en 20 mm avec de la boulonnerie rallongée. Allez, on va mettre celle-ci à l'avant. Ouais, il faut ça. C'est plus joli, c'est pas du tout excessif. Ça dépasse toujours pas de la carrosserie. En fait, les roues viennent affleurer la carrosserie. Moi, je trouve ça plus esthétique. Je vous mets le lien de ces élargisseurs en description de vidéo. C'est exactement ceux-là que j'ai sur le Rhino C15 d'ailleurs. Voilà. C'est exactement ce que je voulais. C'est nickel. Donc les 4 roues sont montées, rien que ça déjà, ça change quand même pas mal le look du partenaire. D'origine sur les partenaires, la roue de secours, elle vient se prendre ici. Sauf que pour du bivouac, du voyage, s'il y a la roue de secours à l'intérieur, eh bien on perd beaucoup de place. D'où l'idée de la mettre à l'arrière. Et en plus ça donnera un petit look sympa aussi. Peut-être qu'à l'avenir on pourra mettre même un jerrycan ici sur la porte arrière droite, mais ça on verra plus tard. Donc là je suis en train de faire les plans pour le porte-roue parce que ça n'existe pas. Là on va découper à la meuleuse, on va souder et on va essayer de faire quelque chose d'ajusté. Ces petites plaques, c'est pour prendre la carrosserie en sandwich pour éviter, parce que la roue elle pèse quand même un petit peu lourd, c'est pour éviter l'arrachement de la tôle. Donc ça, c'est le support sur lequel on va venir visser la roue, donc ça vient comme ça. Hop. Cette tôle là, elle va venir s'asseoir ici, comme ça. Donc là je viens de le pointer, on est pas mal. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à souder le fer plat qui va aller d'ici au renfort qui va se prendre au-dessus de la porte.
de percer les trous pour la contreplaque qui va venir se prendre à l'intérieur de la portière. Ah. Tu veux pas? Tu vas voir, on va prendre la grande sœur. Voilà, ça va tout seul. Nice. Donc là j'ai percé 2 trous pour le support. On va mettre des écrous de roue d'origine qu'on va venir souder par derrière. Pas mal, c'est bon l'endroit. Il n'y a plus qu'à placer ça, percer la carrosserie. La bande de caoutchouc pour absorber les vibrations et répartir un peu la charge. Oh, l'alignement parfait, aucune faute, on est parfait, quelle précision incroyable. Allez, c'est parti. Oh, excellent. L'inclinaison est parfaite, un petit peu comme ça, un petit peu penché, enfin ça suit vraiment le galbe de la carrosserie qui est un petit peu tranché. Essayer d'ouvrir la porte, voir comment ça se comporte. Bah, je pensais plus sentir il y a toute la tôle qui travaille. La tôle qui est un petit peu souple. On verra ce que ça donne dans le temps. Mais c'est original, moi j'aime bien. Bon, on vient de rouler 700 km avec le partenaire. Depuis qu'on a changé les pneus, qu'on a fait le parallélisme, j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau véhicule entre les mains. Il n'y a plus aucun à-coup dans la direction. C'est fluide. Je suis vraiment impressionné de voir à quel point un petit réglage du parallélisme peut influer sur le comportement routier. Vraiment, j'avais l'impression que le problème de la direction venait d'un problème de direction assistée, enfin de pompe de direction ou je sais pas quoi. Et là, c'est vraiment lisse, gommé, c'est super agréable. Les pneus Hankook ATM, ils sont vraiment nickel, ils sont pas bruyants. Avant, il y avait du réchappé à l'arrière et ça sifflait énormément dans les oreilles dès 60 km/h. Là, on est confort. Le seul petit inconvénient, c'est que je suis passé à la taille supérieure, donc 205 de large, 70 R15 au lieu de 195 de large. Et donc à l'avant, ça frotte un petit peu dans les ailes, enfin sur le pare-choc, au braquage. Voilà. En tout cas, merci à Opisto d'avoir sponsorisé cet épisode. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur site internet si vous cherchez des pièces pour vos bagnoles. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!